Et salut à tous, ici Rando Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui on va aller faire une petite excursion sur le pays Qatar. Donc des paysages, des choses à voir. Donc ici, un petit peu de route à franchir. Et donc c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc du coup nous voici au bord du canal du Midi, c'est une petite voie verte. Le tout sachant qu'à l'époque le transport de marchandises se faisait via des péniches de transport jusque la Méditerranée. Donc nous sommes juste en face de l'halte fluviale de Bram, donc ça fait l'objet d'un petit port de plaisance. On peut voir ici c'est Bram, c'est de l'autre côté. Donc maintenant je vous propose qu'on embarque sur quelques kilomètres. Donc un canal qui date de plus de 14 ans, une histoire assez complexe. Ici sur ce il y a un petit chantier qui est en train de reprendre une sauvegarde le long des berges. Sauf que sur les 32 il y a un petit qui ont été implantés. Donc des écluses, celle-là aussi elle est en travaux apparemment. Surtout il y a pas mal de villes et de villages qui sont traversés par le canal du Midi. En pleine campagne. Donc nous personnellement on pédale en pleine campagne dans l'eau. Le canal du Midi sillonne 3 départements. En place Carcassonne, mais beaucoup à devoir visiter les textes. Donc sur les 3 départements on passe en zone. Le petit église là, oui, également les petites écluses sur le canal du Midi, assez standard. Là pour le coup c'est regarder des fois souvent c'est des après le chemin reste relativement plein, il n'y a pas de difficulté au niveau du canal. Vous regardez des fois c'est pas très rapide, donc prendre des pictures militaires. Donc là pour le coup on monte et regarde toutes les fois parce que on va revenir en arrière. Pour le voilà, sinon la voiture là on a pris le temps à Carcassonne. D'ailleurs vous marquerez certainement qu'il y a une pente à gravir. Parce qu'en fait en arrivant à Carcassonne, il faut rester au canal. Donc l'hiver c'est vraiment à donc nous voici devant le centre-ville. Mais en fait le délire c'est que le canal en fait les berges elles remontent. Donc ce que je disais en fait c'est qu'on vient de monter une petite pente en fait parce que le canal il est un petit peu plus bas. Et donc c'est là qu'il faut se creuser un petit peu les méninges. Voici tout simplement pourquoi. Parce que pour l'époque en fait c'était difficile de faire passer le canal du Midi à Carcassonne parce qu'il n'était pas censé traverser le centre-ville jusqu'à ce qu'une décision ait été donnée. Donc Carcassonne, il faut savoir que ça reste toutefois une assez grande ville. Voici l'écluse droit devant.
Donc la petite écluse en face, et il y a également un petit square de l'autre côté. Donc de l'autre côté, vous avez directement accès au centre-ville. Carcassonne, c'est une assez grande ville, hein. Il y a la cité, il y a également d'autres choses à voir. Il y a également de quoi manger, se restaurer et d'autres choses. De l'autre côté, il y a la gare juste en face du canal. Et donc le canal du coup qui reprend ici en rive droite. La dernière fois, on avait fait un petit tour ici pour visiter la cité. Il y a une vue magnifique là sur la droite. Sur la cité, on avait visité la dernière fois, on avait fait un petit tour également au lac de la Cavalière plus loin. Donc cité, lac de la Cavalière, unité de l'Inquisition, tout ça, pour passer par le centre-ville. Donc en 14 de Cagane, donc sachant que pour le mois de février-décembre, c'était une forte période de crue il y a quelques mois. On peut voir également la plaque en face. Donc les magnifiques écluses direction Trèbes, c'est parti. Là c'est le canal qui traverse Sorbiel, on est juste avant Trèbes. Ici pareil, ça a été couvert par les fortes périodes de crue il y a quelques mois. De même que ça a débordé sur les côtés entre décembre et février. Donc sinon l'Orbiel c'est un des affluents de l'Aude, en fait ils vont tous se jeter dans la même direction plus bas. Donc voilà, là, on y arrive. Donc voilà, là, on y arrive droitement. Donc voilà, un temps de présence, des petites choses à voir. On va y aller voir également les petites brasseries, il devrait y avoir de quoi se restaurer. Et donc ici on traverse l'Aude, la rivière de l'Aude. Donc ici il y a pas mal de circulation parce que c'est le seul moyen de traverser la rivière après plusieurs kilomètres. Donc sur ce on traverse le sud de la ville. Donc là on va avancer près de la boulangerie. Donc là on arrive sur le clou du spectacle. Donc, du coup on a attaché les vélos ici, on va aller jeter un petit œil dans la boulangerie juste en face pour voir de quoi manger. Donc ouais voilà, on va s'installer et se restaurer un petit peu. Et donc voilà, c'est le message comme quoi après l'effort, le réconfort. Après ceci étant, j'ai pas réussi à trouver une brasserie ouverte au bord du canal parce que c'était passé 14h et ils étaient tous fermés. Du coup forcément après, place au dessert. Donc voilà. Donc maintenant c'est entre la nourriture et moi, mais ça c'est une autre histoire. Donc sur ce je vous propose qu'on fasse un petit arrêt de 2 secondes et qu'on fasse un récapitulatif du parcours. Et du coup on se retrouvera après pour le retour. Donc après une bonne dose de restauration à la boulangerie à Trèbes, le moment est venu de reprendre. Donc maintenant on va faire exactement le même trajet mais en sens inverse. C'est parti pour le retour. Il y a une petite vue sur le clocher et la ville sur la droite.
parce que ici c'est la partie un petit peu industrielle. Donc ceci étant, on traverse ce centre-ville pour ce faire. Donc, on va aller retrouver le canal un petit peu plus haut. Donc, voilà, juste sur le côté. Et donc du coup voilà, c'est parti. On embarque pour le retour. Donc ceci étant, le retour qui sera de la même manière que l'aller, hein, avec les mêmes paysages. Donc ceci étant, un retour qui sera de la même manière que l'aller, hein, avec les mêmes paysages. Donc pour revenir au départ, ici là c'est à la direction Carcassonne. Donc ici je suis près des magnifiques écluses triples de Fresquel. Ça permet de franchir un plus gros dénivelé. Avec les escaliers qui datent de l'époque de Paul Riquet, qui ont 300 ans. Donc là on arrive à Carcassonne. Donc Carcassonne, ça fait une certaine étape sur le canal du Midi, hein. On y était tout à l'heure. Donc la petite écluse en face qui marque l'arrivée au centre-ville. Et donc en face il y a un petit square sur le côté avec l'accès à la cité et d'autres ressources. Et donc sur l'autre gauche il y a la gare. Donc sur ce, cité de Carcassonne, hein, cité médiévale, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc sur l'autre face latérale la gare. D'un côté le centre-ville, de l'autre le chemin qui reprend ici. Voilà. Et donc juste ce titre, on retrouve le canal. Donc c'est une scène archéologique qui est officiellement littoral. Ceci étant, c'est vrai que c'est la disposition, hein, c'est agréable. Et c'est vrai que c'est chaud, hein. Donc ça c'est bien, et même c'est relativement varié au niveau des paysages. Ici sur le côté une petite partie verte. Donc ici sur le côté on voit un petit peu les vignobles du Carcassonne, hein, parce que forcément c'est centré sur la ville de Carcassonne, enfin la proximité. Donc il y a également une certaine qui ont fait des grands retours sur cette partie-là. Donc effectivement également les Carcassonnes qui ont fait leur grand retour sur cette partie-là du canal. Il faut quand même savoir que Pierre Paul Riquet c'était un homme d'État assez riche, hein. Donc pour autant il doit y avoir toute une histoire qui se cache derrière la création de ce canal. Moi perso je me rappelle que Riquet il a eu des descentes de vélo de la montagne noire qui a essayé de partager des eaux, enfin deux études pour délimiter la zone du partage des eaux du canal. Donc le fait de Montrouge c'était un peu plus vers l'ouest sur la direction du sud. Et après quelques années on peut l'atteindre directement. Ah, parce que Pierre Paul Riquet il a été érigé là-bas et il commandait l'avancement des travaux du canal du Midi. Parce qu'à l'époque les travaux sont faits à la pelle, à la pêche et à la main, je sais pas. Donc là on arrive près du Brame. Donc ici c'est exactement là où on était au point de départ, hein. On est revenu là où on était. Donc voilà, sur ce, petite vue sur la base portique de Brame, hein. C'est assez joli. Sur ce, nous on retourne au point de départ compris. Donc on va faire ici, un petit peu de dénivelé à franchir. Donc sur ce, petite vue sur le paysage du Lauragais. Donc sur ce, nous on va arriver près de Carlipa. Moi perso, je peux vous dire que j'habite exactement entre deux villages, c'est-à-dire entre Carlipa et Saint-Papoul. Donc là c'est la fin, on revient là où on était. Donc voilà, des petites connaissances du coin. Donc maintenant on va aller faire le point et ranger les vélos ensemble.